Salut à tous et à toutes, chers fans de catch, c'est l'Undertaker du club Génération Geek. Je suis très honoré, on peut le dire, de balancer la carte, ma carte de WrestleMania 34. La coupe du monde du catch, littéralement. Avant de démarrer, tous les titres ne seront pas forcément en jeu. Voilà, autant le dire. Mais j'espère que cette carte de WrestleMania 34 vous plaira. C'est parti, on y va tout de suite. Lâchons. Il y aura 13 matchs à la manière de WrestleMania 33, celui de l'année dernière, évidemment. Et surtout, 3 matchs kick-off. Le premier, c'est la bataille royale d'André le Géant. Les fans sont dépités. Pourquoi? Parce que Jinder Mahal, tel un fourbe, a éliminé tous les top face de cette bataille royale. J'imagine un peu même Norbert Feuillant, taré, sur son canapé en disant « Non, 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 non !» Mais non, Norbert, ne t'inquiète pas, car voilà qu'arrive Rusev, avec son possible Rusev Day. Mais non. C'est alors qu'apparaît une guitare et boum, Extreme sur la tête de Rusev, qui est éliminé. Elias Samson remporte la bataille royale d'André le Géant. Si c'est pas beau ça. Bah, ça serait logique hein, quand on voit la storyline, puisqu'il a fait avec John Cena, ça pourrait être intéressant. Hein. Il faudrait le toucher parce qu'il allait, je sais pas, il y a quelque chose chez Liam Samson qui me plaît. Et maintenant on attaque le deuxième match kick-off justement de ce WrestleMania. Match pour le titre des États-Unis. Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Ah bah au niveau historique c'est simple hein. Non mais ouais c'est vrai quoi. Dolph Ziggler a remporté le titre et d'un seul coup il disparaît, hein, voilà. Et puis c'est Bobby Roode lors d'un tournoi magnifique, hein, on peut le dire, qui remporte le titre. Dolph Ziggler, pas content. Je vais t'affronter à WrestleMania et je vais te botter le cul dans le kick-off. Voilà, on a notre match. Et Bobby Roode, vainqueur, évidemment. Voilà, avec un grand Dolph Ziggler, quand il fait dans ses plus grands matchs, et un Bobby Roode. Glorious! J'adore faire ça, putain. Non mais vraiment, j'adore faire ça. Dernier match, alors là, c'est mon premier délire de ma carte de WrestleMania. Champion contre champion. Le champion Cruiserweight, Johnny Gargano, qui a débarqué après le Royal Rumble à la surprise générale, après un excellentissime NXT, et de l'autre, le champion UK. Ouais, je parle de lui. Pete Dunne. Un match énorme, incroyable, Johnny Gargano, héroïque, Pete Dunne qui nous montre que, voilà, Bruiserweight, les fans sont fous avant de balancer enfin WrestleMania. Et ben, victoire de Pete Dunne. Mais malgré cela, très bon match de Gargano, hein, autant le dire, hein. De toute façon, il est extraordinaire ce gars. Donc voilà. Et enfin, ça y est, on le lance. WrestleMania 34. Ça va être la fête. Match simple pour le titre féminin de Raw entre la championne Asuka, ou Asuka, en bon français c'est Asuka, et de l'autre, Paige. Pourquoi me direz-vous? Eh ben, c'est d'une manière symbolique. D'un côté, Paige est la première championne de NXT. Et de l'autre, Asuka n'a jamais perdu le titre, en fait, de NXT lorsqu'elle a été championne. Elle n'a même perdu aucun match. Bah justement, le match est extraordinaire, le match est cool, il est génial à voir ce match. Et Paige même donne du fil à retordre à Asuka. Ouais, j'ai bien dit, c'est beau. Mais bon, l'impératrice remporte le titre. Mais ce n'est pas terminé. Paige aura sa revanche. Imaginez un peu, ça serait énorme. Puis c'est Paige, quoi. Mon premier coup de cœur. Catcheuse de la WWE. Deuxième match, c'est un match par équipe de Raw entre The Bar et The Revival. Eh oui, là je vous dis tout de suite, c'est pas très original, mais bon, avouez-le, niveau catch, ce serait excellent. Eh oui, ce serait excellent, y a rien à dire. The Bar, c'est tout simplement génial, c'est une de mes équipes favorites, hein, exceptionnelle. Et The Revival, même si, bon, au 25e anniversaire de... Oh putain, je déteste vraiment ce 25e anniversaire. Ils ont été humiliés par DX et The Club. Enfin, ce Balor Club. Eh bien, on a beau les humilier. C'est à partir de ce moment-là que The Revival, on imagine, revient encore plus fort. Et au final, The Revival, littéralement, gagne le titre. En prouvant qu'ils sont énormes. Fuck The Revival! Fuck The Revival! Mais en réalité, non, les fans ne vont pas dire ça. Ils vont dire bravo, c'est génial, The Revival, ça a été super, ça a été génial parce que les deux équipes nous ont fait un dream match. Parce qu'ils sont capables de le faire, parce qu'ils sont géniaux. Et ensuite, me direz-vous, mais sur quoi on va enchaîner en Undertaker? Eh bien, on va enchaîner
avec un nouveau match par équipe. Et là, vraiment, c'est, excusez-moi de le dire, là, je pose ma batte, hein, je pose Philippe, hein, les Usos, qui ne sont plus champions, ils ne sont plus champions. Avec The New Day, parce que The Usos, The New Day, hein, si au niveau catch cette année, ils nous ont pas fait jouir ces deux équipes-là, hein, je comprends rien. De l'autre côté, Chad Gable et Shelton Benjamin. Pourquoi cette équipe? Je vous le dirai après. Contre les champions par équipe. Vous êtes prêts? Sami Zayn et Kevin Owens dans un match de l'échelle. Et ouais, les Usos. Et de l'autre côté, The New Day nous ont fait certainement l'une des plus grosses rivalités par équipe de l'année 2017. Certainement l'une des meilleures. Donc, sur des échelles, ça va être génial. Hein. Excusez-moi, c'est mon français merdique. Courte nuit. Enfin ouais. De l'autre côté, Chad Gable et surtout Shelton Benjamin. Un héros des Money in the Bank. Ça peut être que super. Et puis Sami Zayn et puis Kevin Owens. Après ce qu'ils ont fait à WrestleMania 32 et leur match pour le titre intercontinental, je peux dire que oui. Voilà. Puis au niveau de la storyline, du genre, ils n'ont pas réussi à être champions de la WWE. Ça a été rendu entre eux. Ils se sont finalement concentrés sur les titres par équipe, parce qu'ils ont foutu le bordel dedans pour prouver que leur amitié est plus forte au public. Puis au final, ils ont remporté le titre. Et puis ils gagnent le titre. Et ils restent champions, je veux dire. Voilà. Je pense que ça peut être un match énorme. L'équivalent de WrestleMania 17 avec Edge et Christian contre les Dudley Boys et les Hardy Boys, quoi. Ça peut être quelque chose de génial et j'en suis sûr. Ça serait vraiment cool quand même. Enfin voilà. Un match exceptionnel, un match de l'échelle, incroyable pour les titres par équipe. Moi j'approuve. Complètement. 4e match de WrestleMania. Un match en un contrat de la division Raw. Finn Balor contre Samoa Joe. J'ai adoré cette rivalité à la NXT qui a fait pour moi quelques bons matchs, sans plus, de très bons matchs même. Mais on va rajouter encore un truc de plus grand dans cette storyline. Finn Balor et Samoa Joe depuis des mois et des mois, même à la fin de l'année 2017, ça s'entend pas du tout. Et au Royal Rumble, ça s'est prouvé. Hein. Les deux s'auto-éliminent, et c'est vraiment la grosse guerre, ça a été inimaginable, il y a eu du sang, c'était terrible. Et ben WrestleMania 34, c'est là que Kurt Angle ajoute un truc énorme dans leur match. Pour mettre encore plus d'intensité, le vainqueur du match aura l'occasion d'affronter le champion universel lors du prochain pay-per-view de Raw. Et ouais, Finn Balor contre Samoa Joe en 1 contre 1. Un match monstrueux. Après, je suis divisé. Qui mettre comme vainqueur? Bah, vous savez quoi? Vous savez quoi? Et ben moi, je vais mettre Finn Balor. Bien que j'aurais pu mettre aussi Samoa Joe. Mais j'ai envie de mettre Finn Balor pour prouver que voilà, il peut faire quelque chose d'énorme. Voilà. Et ça va être un grand match, autant le dire, ça va être exceptionnel. Ça va être incroyable. Je suis sûr. Faites-moi confiance. Par la suite, on enchaîne avec un match encore par équipe. Oh, mais c'est incroyable, Undertaker, il y a toujours des matchs par équipe. Mais ce match par équipe, tout le monde l'attend. Et oui, je parle bien sûr des Four Horsewomen, d'un côté de la WWE et de l'autre côté de la MMA. Tout le monde parle de ce match et je pense qu'il est temps à Ronda Rousey enfin de rentrer dans le grand bain de la WWE. C'est le moment, c'est l'instant, ça doit être son WrestleMania moment. Et ça risque d'être un match extraordinaire. Et puis de toute façon, on nous le vend à gauche et à droite. On en parle à gauche et à droite, donc il y a un moment, il faut se lancer. Alors voilà, c'est le moment, et c'est à WrestleMania 34. Comme je dis pour Ronda Rousey, c'est parfait. Il faut commencer un moment, et c'est maintenant. Allez, on va dire les combattants de MMA, parce que Ronda Rousey, pour bien la mettre en avant au sein de la fédération. Et puis bon, c'est pas la première fois, entre guillemets, que la WWE fait gagner des stars de sport. On peut voir avec Floyd Money Mayweather à WrestleMania 24. Donc allez, on va dire, c'est gagné. Mais très grand match des catcheuses de la WWE, héroïque. Et on enchaîne avec un autre match. Et celui-là, je dois avouer qu'au suite des événements de Raw, le 25e, il y a des possibilités. Match intercontinental, triple menace entre The Miz, le champion intercontinental, Seth Rollins et Orlando Jordan. Pourquoi ce match-là? Il me semble que des fans de catch le disaient, Seth Rollins en champion intercontinental, il est classe. Tout comme le Miz qui est un top méchant, il doit avoir un grand match, et je suis sûr qu'il a la capacité de le faire, donc j'ai envie de dire ouais. Et Orlando Jordan, vous voyez pas qu'on a l'occasion de faire de lui un vrai top méchant? Il fait un tombé de salaud sur Rollins et gagne le titre. Nouveau champion intercontinental. Bon, le public, ça risque de pas lui plaire, mais bon, s'il fait un grand match, pourquoi pas? Allez, c'est parti dans le délire.
En même temps, cette storyline ne n'a rien arrangé, hein. Mais c'est papa qui va être content, hein. Allez, il faut l'avouer. Ça sera un grand match. Un grand match triple menace. De toute façon, j'adore les matchs triple menace. Hein. Voilà, WrestleMania 20. Hein. Rien d'y penser, j'ai... Il faut que je me calme. On enchaîne. D'un côté, Shane McMahon n'en peut plus de Daniel Bryan qui met toujours en avant Sami Zayn et Kevin Owens. Et de l'autre, Triple H met une pression terrible sur Kurt Angle, à tel point que ce dernier pète les plombs et veut un match à WrestleMania. Qu'est-ce qui se passe? Daniel Bryan se met du côté de Triple H et de l'autre, Shane McMahon se met aux côtés de Kurt Angle. Kurt Angle contre Triple H, un match simple entre les deux hommes. Le vainqueur de ce match aura d'un côté le contrôle de Raw et de l'autre de SmackDown. Kurt Angle aura complètement le contrôle de Raw et de l'autre, Shane McMahon, complètement celui de SmackDown. Excusez-moi pour mon français. Avouez que ça serait pas mal. Puis ça empêche, entre guillemets, Shane McMahon d'être arbitre là, non, parce que bon, c'est vrai que c'est chiant quoi. Mais ça serait un bon match, et puis bon, c'est l'occasion de revoir peut-être une dernière fois Kurt Angle à WrestleMania, ça serait cool, même s'il a été dans le Hall of Fame, donc voilà. Il ne reste plus que 3 matchs de WrestleMania, et celui-là, c'est un match que tout le monde attend. Bien que j'aurais mieux préféré Sting contre l'Undertaker, mais bon, Sting c'est terminé. Mais il y avait un match que tout le monde attendait. Oui, je sais, Hulk Hogan contre Stone Cold Steve Austin, mais bon, ça on oublie. Je me parle bien sûr de The Undertaker contre John Cena. Un match incroyable. John Cena nous refait les plus grands classiques, mais aussi il nous sort de l'originalité. L'Undertaker, il est encore plus fort que la dernière fois il a été battu par Roman Reigns. Et c'est l'Undertaker qui sort vainqueur. Bah oui, c'est obligé, parce que bon, s'il perd une nouvelle fois contre John Cena, non, ça va pas. Faut le faire sortir par la plus belle des portes, hein. Et puis ça fait chier, parce que je voulais bien qu'il affronte au Survivor Series un match contre justement John Cena, il n'a pas eu l'occasion. Je pense que justement WrestleMania c'est une bonne occasion pour qu'il ait sa 100e victoire en pay-per-view. Donc ça serait parfait. Donc voilà, ça serait vraiment génial. Ce John Cena, Undertaker pour fermer la carrière à l'Undertaker. Merci d'ailleurs, Papy, hein, littéralement. Parce que Undertaker, ne cherchez pas pourquoi j'ai choisi ce pseudonyme. Hein. Papy, je suis fier de toi. Merci pour tout. Match pour le titre universel de la WWE. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Mais Braun Strowman en plus. C'est obligé. Braun Strowman, c'est l'un de mes gros coups de cœur de cette année à la WWE. Je suis obligé de le mettre. J'adore Braun Strowman. Je suis un pro Braun Strowman. Je l'adore. Roman Reigns, ouais, il peut être super. Il est super génial. Il vend super bien. Mais disons qu'il est... J'ai un problème, c'est que j'aime pas trop ces catcheurs qui sont limités en coups, bien qu'il fait des coups, bon. Il devrait utiliser des rock bottom, tout ça, utiliser les coups de la famille, quoi, ça m'en, allez, il est fou, il faut l'utiliser, avec le physique qu'il a. À ce qui paraît, bon, c'est pas... Et puis, justement, avec l'affaire des stéroïdes, est-ce qu'il sera là, il sera pas là? Puis Brock Lesnar, hein. Balancez-nous WWE, et ça vraiment, je croise les doigts, un match de plus de 15 minutes, parce que vraiment, Brock Lesnar, dès qu'il fait des matchs longs, hein, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais ce sont ses meilleurs matchs. Mais vraiment, j'aime pas du tout les matchs courts de Brock Lesnar, pourtant, bon, c'est logique, c'est une bête, c'est la bête, Brock Lesnar, voilà, oh, Brock Lesnar. Et puis, bah, mais non, quand il fait des matchs longs, c'est juste énorme, c'est incroyable. Et puis, c'est encore un match triple menace, donc, alors là, j'en peux plus, je vais plus me retenir, c'est terrible, je peux plus, là. Bon, allez, vainqueur, Roman Reigns, pour avoir Roman Reigns, Finn Balor, pour Roman Reigns, Samoa Joe, bien que ça soit certainement Finn Balor dans mon cœur. Ouais, donc ouais. Donc, Roman Reigns champion. Dernier match, le méga main event, le clou, pardonnez-moi, du spectacle. D'un côté, AJ Styles, le champion du monde de la WWE, contre le vainqueur du Royal Rumble 2018, Shinsuke Nakamura. Eh oui, je sais, je suis pas un nouveau original, mais en même temps, pour ceux qui ne comprennent pas, regardez Wrestle Kingdom 10, l'affrontement entre ces deux hommes. C'est de l'art dans le catch, c'est de l'art. Actuellement, c'est bon, c'est tellement bon, mais qu'est-ce que c'est bon! Et justement, ça serait bien enfin une vraie bonne année pour Shinsuke Nakamura après l'année 2017 qui vient de passer, le pauvre. Éliminé en premier des Survivor Series. Je l'ai encore là, hein, je vous l'assure. Ça va être un match extraordinaire, même si ça va durer, s'il le faut, aller 25 minutes. Il faudrait que sur ce coup-là, la WWE ne boucle même pas le match. Il laisse faire les hommes eux-mêmes. Gedo, il peut pas se ramener 2 secondes de la New Japan et débarquer à la WWE pour faire le booking de ce match. Le vainqueur de ce match extraordinaire, qui est un des plus grands main events de WrestleMania de tous les temps. Bien que le meilleur de tous les temps, ça restera quoi qu'il arrive.
mon chouchou adoré, hein, de WrestleMania 20, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le vainqueur, Shinsuke Nakamura. Allez, soyons fous. Et voilà les fans de catch, cette vidéo sur ma carte de WrestleMania 34 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. D'avance, à tout le monde, je vous souhaite bonne chance pour ce concours de Cessal Catch, quoi qu'il arrive. Parce que bien que ça n'a pas l'air, je suis trop impatient, je veux savoir c'est qui le vainqueur, parce que bon, ça me met l'eau à la bouche, hein. Je suis fou là, je veux savoir. Et puis bon, ça se trouve, ça sera même un énorme coup de cœur. Alors voilà, et vivement WrestleMania 34, hein. Et on y croit, moi j'y crois sérieusement pour Royal Rumble, ça va être un bon Royal Rumble, j'espère, faut croiser les doigts, quoi qu'il arrive. Puis de plus important, de ma part, et à tout le monde qui verront cette vidéo, d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Bye bye. Allez, on y va Philippe. Ah oui, c'est la bonne